va justement parler avec une start-up, enfin un représentant d'une start-up, David Audier. Merci beaucoup de nous rejoindre ici. Je vais expliquer en 2 mots ce que vous faites. Donc, vous représentez ici Crème de la Crème, comme on dit ici, qui est donc une start-up dont on parle pas mal, dont on a parlé pas mal en France, une plateforme de mise en relation de freelancers avec des entreprises justement. Donc, puisqu'on parle de bridge ici et de bridge entre start-up et grandes entreprises, c'est très intéressant puisque vous l'êtes à plusieurs titres. D'abord parce que vous êtes une start-up et puis aussi parce que vous êtes une plateforme qui met d'un côté des entreprises et souvent des grandes entreprises éventuellement avec des individus tout en étant une plateforme B2B. Voilà, donc racontez-nous un peu, et je dois dire, vous êtes arrivé en Grande-Bretagne assez récemment. Ouais, il y a ça 4 mois et demi maintenant, donc c'est quand même très récent encore. Ouais. Si ma mémoire est bonne, vous avez élevé 3 millions, il y a 3 millions d'euros qui sont faits pour développer le marché ici. Pourquoi la Grande-Bretagne était un objectif important pour Crème de la Crème? C'est une très bonne question. Je pense que je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais précédemment. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on est sur un événement aujourd'hui qui permet de bridger le gap entre les startups et les grandes entreprises, mais nous, à titre personnel, on bridge le gap entre vraiment les talents indépendants et ces grandes entreprises, comme tu le disais. Donc, on a nous-mêmes notre rôle à jouer dans cette relation qui doit être beaucoup plus flexible et beaucoup plus fonctionnelle, on va dire. Pour rebondir sur ta véritable question, en effet, on est décidé de partir sur l'Angleterre. Et parce que c'est un marché qui est beaucoup plus mature que le marché français sur ce qu'on fait en fait. Le marché français, je le dis en toute modestie, on l'a véritablement évangélisé par rapport au fait de travailler avec des travailleurs indépendants. Aujourd'hui encore, on a encore ce rôle à jouer et on le fait très bien et on est fiers de le faire, de pouvoir représenter et donner de la voix à ces talents qui ne pourraient pas le faire tout seul. On a un peu un rôle presque d'État-nation par rapport à ça. En Angleterre, on n'a pas besoin d'avoir ce rôle-là parce que le marché est déjà très très mature. Donc on arrive sur un marché où on a juste à se positionner avec notre proposition de valeur qui est selon moi au-delà de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, ce qui nous a confirmé dans notre choix. Et l'idée c'est vraiment de se développer et de prouver que ce qu'on dit, on arrive à le faire dans l'opérationnel avec tout notre réseau de corporate. On travaille avec plus de 200 grands groupes aujourd'hui, en particulier dans le monde de la finance. Donc ça avait beaucoup de sens pour nous d'attaquer le marché anglais. Il y avait ce qui est intéressant dans ce que vous dites, évidemment, c'est que ce marché-là, il existait ici, il existait moins ou peu en France. Néanmoins, en quoi il y avait un besoin pour un produit comme le vôtre, une plateforme pour le vôtre, y compris ici en Grande-Bretagne, où ce marché existait déjà? Qu'est-ce que vous apportez à ce marché? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus il y a eu pas mal de thématiques autour de ce sujet aujourd'hui. C'est la grande tendance du moment, c'est remettre le people, les gens, au centre de l'entreprise. Très bien, c'est une super initiative, je suis le premier à être d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on le fait? C'est ce premier constat. Comment est-ce qu'on va vraiment remettre les talents au cœur de l'entreprise? Nous, on va permettre déjà d'apporter ces talents dans ces entreprises. Et vous pouvez discuter avec beaucoup de corporates qui seront présents aujourd'hui, qui vous diront la même chose. Trouver les bons talents et savoir les onboarder et savoir vraiment les recruter, ça reste le challenge numéro 1 pour 90% des boîtes sur ce marché. Nous, on permet de répondre à ce pain point parce que c'est notre expertise, parce qu'on a des équipes qui sont entraînées pour ça, qui sont formées pour ça. Donc on permet vraiment d'aider des équipes à avancer sur l'opérationnel au final. Donc on est certain qu'aujourd'hui, l'univers du recrutement, on n'est pas en train de le créer, c'est un univers qui existe depuis quand même un certain nombre d'années. On a toujours recruté, même des économistes américains qui diraient que la workforce c'est le backbone de l'économie, ce qui est vrai, parce que sans les people on ne ferait rien encore une fois. Donc nous on est vraiment là pour vraiment aider les entreprises et les freelances à travailler ensemble. Nous, encore une fois, notre vrai gage de valeur, c'est sur la qualité des freelances, puisque personne ne peut s'inscrire en tant que freelance sur Crème de la Crème. Les gens postulent pour rejoindre une communauté florissante. Donc, à partir de là, nous, puisqu'on sait proposer la qualité derrière, ça intéresse n'importe quelle entreprise de pouvoir faire appel à ce réseau-là, en fait. Alors, sur cette explosion du freelancing, de l'économie du freelance, l'économie, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont déjà écrites. Je crois qu'aux États-Unis, ça doit être à peu près déjà 40% de la workforce qui correspond à ces critères de travailleurs indépendants. Beaucoup moins évidemment en France pour des raisons légales et historiques. C'est un mouvement ambivalent, c'est-à-dire d'un côté, on vend la liberté, l'autonomie, etc. De l'autre, la précarité. Est-ce que vous avez le sentiment avec la plateforme de jouer un rôle aussi dans ce débat-là, en essayant de rééquilibrer les rapports de force? Bien sûr, parce qu'au final, on est avant tout une marketplace qui fait de la mise en relation entre talents et entreprises. Donc notre job numéro 1, c'est d'être certain que les freelances avec qui on travaille vont pouvoir mettre de la nourriture sur la table en fin du mois. Et c'est ça l'objectif. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les freelances qui travaillent chez nous et même de manière générale le sont par choix.
Nous, on parle vraiment d'experts qui sortent de par exemple 5 ans de développement web chez Facebook, 10 ans de marketing dans une agence comme Publicis. On parle de vrais experts. Donc la notion de précarité, ils la connaissent pas forcément parce qu'ils n'ont pas vraiment eu ce problème et c'est grâce à ce qu'ils ont pu faire dans leurs expériences précédentes. Là, on va vraiment être différenciant, c'est leur permettre de vraiment leur faciliter les choses. Par rapport au freelancing de manière générale, et reprenons l'exemple de l'Angleterre qui a un marché mature, trouver du travail c'est une chose, savoir mettre les choses en forme c'en est une autre, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le freelance, il a envie de se concentrer sur ce qu'il sait faire. Vous êtes journaliste par exemple, vous ce que vous avez envie de faire c'est faire du journalisme, faire du reportage, faire des interviews, des formats comme ceci. Vous n'avez pas envie de vous occuper de l'administration, des démarches commerciales, etc., etc. Et nous on est là pour justement faciliter aussi tout ce rythme de vie à nos freelances. Une des problématiques du business des plateformes en général, des marketplaces, c'est évidemment arriver à trouver le supply, l'équilibre, mais c'est aussi le recurring business, hein, le fait de faire en sorte qu'une fois que les gens se sont connectés chez vous, ils reviennent, que les gens qui ont trouvé un appartement sur Airbnb, la prochaine fois, ils dealent pas en direct. Comment est-ce que ce recurring business, je ne sais pas trop comment on peut le dire en français, mais enfin cette répétition du business, bref, on ne peut pas le dire en français, vous assurez que ça soit le cas et que ça assure votre pérennité à long terme? En fait, ça dépend de quel type d'entreprise on parle. En effet, je ne vais pas vous mentir, si on parle de start-up, il y en a qui vont vouloir chercher à couper les coûts absolument. Et donc, bah oui, s'ils peuvent économiser 50 € ou 100 € par-ci par-là, ils le feront. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les startups, c'est une partie de nos clients et on est ravis de pouvoir les accompagner. Mais on est aussi très fiers de dire qu'on accompagne plus de 200 grands groupes aujourd'hui. Et quand on parle de 200 grands groupes, on ne parle pas de 200 clients individuels, mais bien de presque des milliers de managers en fait, au sein de ces grands groupes. Ces grands groupes-là, ils n'ont pas envie de prendre de risques. Chez Crème de la Crème, on a quand même une promesse qui est l'assurance. On est couvert par AXA jusqu'à 9 millions d'euros sur un contrat fait chez nous. Un paiement sécurisé via compte tiers fait par Stripe. Donc en fait, il y a tout un environnement de sécurité qui permet que la relation en fait, reste sur Crème de la Crème parce que personne n'a aucun intérêt à ce que ça en sorte. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des scénarios où les gens veulent en sortir et au final reviennent parce qu'il y a eu des problèmes en cours. Mais malheureusement, quand on fait des choix, il faut les assumer aussi. Formidable, merci beaucoup.